Bonjour, je suis Emmanuel, un des membres de l'équipe missionnée de Saint-Maurice. Avec les 13 autres membres, nous sommes confinés loin des uns des autres. Pour autant, nous avons à cœur de rester en lien, unis, par le cœur et par l'esprit, et grâce aux moyens modernes de communication. Et nous voulons aussi être unis, en lien avec vous. Pour beaucoup, Saint-Maurice, c'est la messe du dimanche soir où l'on se retrouve, où on s'embrasse, où les populations se croisent de toutes origines. Ce n'est plus possible dans ces périodes de crise. Alors, nous vous proposons de nous retrouver tous les mercredis soirs. Dans l'équipe, nous avons cette habitude, qui nous vient de la Fraternité des Parvis, de nous retrouver pour partager l'Évangile, pour la faire résonner dans nos vies et pour faire circuler cette parole de Dieu. Voilà ce temps-là que nous allons vous proposer dès ce soir. Bien sûr, nous aurons des personnes qui, tour à tour, viendront nous faire goûter cette parole, des personnes différentes, de statuts différents, qui ont un rapport différent à la vie et à la parole de Dieu. Mais vous aussi, vous pourrez prendre la parole pour réagir, pour nous confier vos intentions de prière. Pour cela, plusieurs moyens, le mail, fdpsamo, fdpstmo@gmail.com, et bien sûr, les commentaires et messages privés sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Nous comptons vraiment sur vous pour vous associer à cette prière. Mais sans plus attendre, entrons dans ce temps de prière. Nous vous invitons à définir chez vous un temps pour vivre ce moment d'intériorité et d'écoute de la parole. Peut-être pouvez-vous vous isoler ou le faire en famille, allumer une bougie, ouvrir une Bible, vous placer devant une croix ou une icône, être confortablement installé, peut-être à genoux pour certains. À certains moments, vous aurez envie de fermer les yeux. N'hésitez pas à le faire. Le plus important, bien entendu, coupez vos téléphones portables et vos messageries et réseaux sociaux. Allez, ce temps, il est pour vous, il est pour Dieu. Offrez-le vous, offrez-le à Dieu. Prions. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Prenons quelques instants en silence pour accueillir cet évangile du 5e dimanche de Carême. Laissons telle ou telle parole nous rejoindre. Laissons-les résonner à notre vie. Comme c'est bon d'entendre que Jésus avait des amis, qu'il aimait. Cela nous parle de son humanité semblable à la nôtre. Et cette page d'évangile tellement riche va nous permettre de découvrir à quel point il est profondément humain, proche, avec ses propres émotions, son trouble, sa tristesse, ses larmes même. Au fond, tout commence par une demande implicite de Marthe et Marie, celle que Jésus vienne auprès de leur frère qui est malade. Celui que tu aimes est malade, manière de dire « viens le guérir ». Et cela nous dit donc que pour Marthe et Marie, aimer quelqu'un, c'est faire tout ce qu'on peut pour lui éviter de mourir. C'est bien vrai que la mort est un drame à éviter à tout prix, et nous en faisons gravement l'expérience tous ces jours. Oui, c'est une manière bien réelle d'aimer que de tout faire pour éviter à l'autre de mourir. Seulement, et nous le savons aussi, personne ne peut éviter la mort, on n'y échappe pas,
et une guérison ne fait que retarder ce moment ultime. Dans ce récit, par ses paroles et par son attitude, Jésus va conduire Marthe et Marie, les disciples qui sont avec elle, et nous tous disciples d'aujourd'hui, à poser un autre regard sur la mort, sur ce mourir, expérience unique pour chacun et si douloureuse séparation pour ceux qui restent. Ainsi, il choisit de retarder sa venue à Béthanie, et quand il y arrive, Lazare est mort, au tombeau depuis 4 jours. Venue à sa rencontre, Marthe ne comprend pas ce retard. Si tu avais été là. C'est sa manière d'exprimer son déchirement et sa peine. Et Jésus les accueille, mais en même temps, il invite Marthe à traverser sa propre douleur, à aller plus loin. Marthe sait. Elle sait qu'entre Dieu et Jésus, il y a une réelle intimité. Elle sait que la résurrection viendra au dernier jour. Mais est-ce que ce savoir l'aide à vivre le deuil de son frère, ici, maintenant? Jésus va du coup doucement, mais très fermement, l'amener à basculer d'un savoir théorique qui pourrait n'être qu'une conviction intellectuelle concernant le dernier jour, à une confiance, ici et maintenant, en celui qui lui parle et qui lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Ainsi, il la remet du côté de l'espérance en ce qui concerne son frère, une espérance qui réouvre le cœur à la vie. Il n'empêche qu'au tombeau, en présence de Marthe et de Marie, et des Juifs qui sont là aussi, Jésus est pris d'émotion, bouleversé, et il pleure, touché au cœur par la perte d'un ami et la douleur de la famille. Au cœur même de son désarroi, cependant, il fait face, et devant la grotte fermée par une pierre, il a cette parole d'autorité, « Enlevez la pierre ». La pierre, ce qui sépare les morts des vivants. Et cet ordre de Jésus supprime cette séparation. Comment ne pas entendre en filigrane le message de Pâques, où les femmes arrivées au tombeau trouveront la pierre roulée et le tombeau ouvert? On est vraiment dans la portée symbolique immensément riche de ce récit. Mais remarquons qu'ici, Jésus implique ceux qui l'entourent dans l'œuvre qu'il va accomplir. C'est à eux d'enlever la pierre, comme s'il invitait tous ceux qui doutent de son pouvoir sur la mort de se compromettre dans un acte de confiance. Dans la prière qu'il formule ensuite, prière de louange vraiment, Jésus rend grâce à son Père et le remercie de l'exaucer. Parce que ces paroles ont réouvert les yeux de Marthe et sa foi, et aussi celle de beaucoup de Juifs. Action de grâce, parce qu'il a reçu du Père de réouvrir en chacun les portes de la vie. Alors, il ne reste qu'un dernier acte à accomplir, réveiller la foi de Lazare. Lazare vient dehors, et le mort sortit. C'est vraiment une manière de dire que la mort n'est qu'un sommeil, dont la parole du Christ peut faire sortir. De nouveau, l'allusion aux bandelettes et aux suaires évoque bien sûr ce que Pierre et Jean trouveront dans le tombeau au petit matin de Pâques. Sur notre route, vers cette fête de Pâques, ce récit du retour à la vie de Lazare est comme une ultime étape. Avec le Christ vivant, vainqueur de la mort, nous sommes invités à croire qu'au moment où nous glisserons dans le sommeil de la mort, une voix, celle du Christ vivant, nous appellera par notre prénom pour nous tirer des ténèbres de la mort. Et avec Marthe, nous sommes invités à passer du « je sais que » au « je crois en toi ».
toi qui me rejoins, là, maintenant, dans cette parole que tu m'adresses, et que nous lisons et écoutons ensemble, et tu réouvres en chacun de nous la porte de l'espérance. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Le psaume 129 que l'on entend ce 5e dimanche de Carême débute ainsi. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. En cette période si troublée pour notre humanité, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Oui, que ton oreille se fasse attentive au cri de notre prière. Viens apaiser nos esprits et nos cœurs. Fais-toi tout proche des angoissés, des malades, des soignants, des endeuillés. Père très aimant, nous t'en supplions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Dans l'évangile de dimanche, Jésus pleure devant le tombeau de Lazare qu'il aimait. L'évangéliste Jean relate un homme saisi d'émotion et bouleversé. Bien que fils de Dieu, Jésus partage notre condition humaine avec ses joies et ses peines. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et par la volonté divine, Lazare sort de son tombeau. Rien n'est impossible à Dieu, nous relate Luc au chapitre 1er de son évangile. Seigneur, nous te remercions pour la joie que nous avons de croire. Viens sauver notre monde. Permets que grâce à ses efforts et à ses sacrifices, l'humanité gagne cette bataille contre ce nouveau virus. Oui, nous t'en supplions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Nos églises ne nous sont pas accessibles, mais toi, le Très-Haut, tu es partout. Dans les studios, les appartements, les maisons, les jardins, la rue. Le vacarme de nos vies trépidantes s'est subitement tu. Permets que ce silence ouvre des espaces de rencontre avec toi, le tout proche. Nous t'en prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Ta puissance d'amour, ton esprit sont depuis la création du monde au sein de notre humanité. Ces élans de solidarité et de générosité que nous voyons un peu partout nous font du bien. Grâce à notre foi, nous savons que tu es à l'œuvre et nous te bénissons. Viens dilater nos cœurs. Inspire-nous encore et toujours les gestes, les paroles,
les regards qui réconfortent. Nous t'en prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Madeleine Delbrel est la parole de Dieu. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie, pour être reçu en nous. Chacune de ces paroles est esprit et vie. Agiles et libres, elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elles. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Si elles ne nous transforment pas, c'est que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais, dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait, à la condition d'être vis-à-vis de lui comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. Une fidélité candide à ce que nous comprenons nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Dans le livre « La joie de croire ». Que le Seigneur nous garde en sa paix, qu'il nous permette de traverser ces crises avec son aide, et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.